Man! Vamos! Le Paris Saint-Germain a remporté un match en demi-finale de Ligue des Champions. Le match aller face aux Gunners. Arsenal à l'Emirates Stadium, dans l'Emirates Stadium. Mesdames, messieurs, ceci est réel. Ceci est véridique. Et je suis comme, les gars, je vais pas vous proposer une analyse tactique, mais gars, approfondie, on en reparlera. L'émotion, comment allez-vous? Alors oui, je sais, le PSG n'est pas qualifié, machin. Ok, est-ce que je peux savourer l'instant? Je peux savourer l'instant. Merci à Paris d'être devenu une équipe de football de très haut niveau. Merci de pouvoir vivre ces instants. On peut vivre ces instants-là. Le PSG peut être compétitif face aux meilleures équipes européennes. Ils peuvent être compétitifs dans les derniers tours à élimination directe en Ligue des Champions. Et les amis, vraiment, parce que ça avait duré. Il y avait eu des matchs face à Milan, voilà, à l'époque, dans les années 90, que le PSG avait perdu aller-retour, 0 but marqué. Les demi-finales en 2020, Leipzig, on s'en souvient bien. 3-0 pour le PSG, les 3 premiers buteurs de l'histoire du PSG en demi-finale, Marquinhos, André Di Maria et Juan Bernat. Ensuite, il y avait également des demi-finales en 2021 contre City. Tu es éliminé, mais tu marques au match aller. Marquinhos, encore une fois, le 4e buteur des demi. Tu es éliminé. On s'en souvient de la suite. Dortmund, où tu marques 0 but aller-retour, comme le match retour face à City. 3 matchs de suite pour le PSG, sans marquer en demi de LDC. Et là, pour le retour, le Houss, la légende du PSG qui est sorti. Puis les gars, j'espère que c'est pas sur blessure. Rassurez-moi les gars, s'il vous plaît, je n'ai pas l'info. Ceux qui ont l'info, est-ce qu'Ousmane est blessé? Si Ousmane est blessé, j'avoue, ça schlingue. C'est une catastrophe. J'espère qu'il avait juste des crampes. Tu m'étonnes parce qu'il a carburé. J'espère vraiment que vous allez bien. Je suis dans un rêve. Je suis comme un enfant. Voilà, je suis pas en train d'enflammer ni rien. Je suis simplement en train d'exprimer un bonheur extrême de voir mon club de cœur, notre club de cœur, voilà, je sais pas, peut-être supporter pas le PSG, mais le PSG remporter un match de Ligue des Champions à Arsenal, purée, mais vas-y, ils perdent quasiment jamais chez eux. C'est combien de fois Arsenal a perdu chez eux depuis des années, des saisons, je sais pas quoi, en Ligue des Champions, je sais même pas s'ils ont perdu cette saison chez eux. Purée, merci à l'ensemble de l'équipe. Donnarumma, purée, on en parlait en live. Est-ce que ça va être le Donnarumma pile ou face? Est-ce que ça va être le Donnarumma, voilà, gardien, on sait pas? Ou est-ce que ça va être le joueur prime? Oh man, oh là 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 là, je suis comme un fou, s'il vous plaît, dites-moi comment vous sentez. Comment vous vous sentez? Je suis tellement fier de ces joueurs. Je suis tellement fier du volume de jeu de certains. Quand tu vois encore une fois les matchs de João Neves, quand tu vois voilà, 7 duels remportés sur 10, 11 actions défensives dans ce match-là, quasiment tout c'est ta réussi. Quand tu vois le match des mecs comme Fabian Ruiz, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est que le momentum de ce match-là, voilà, on peut le voir, il n'est pas parisien ni rien, il est relativement équivalent. Je pense qu'à la fin, on est sur une possession voilà, de 50-50 environ, ce qui était possible et probable en fait au vu du jeu des deux équipes. Le jeu de pression, on va essayer de presser haut, on va essayer de récupérer le plus de ballons et on va essayer d'asphyxier l'adversaire. Bon, il y a eu un vrai temps fort parisien. Moi, je vois la première période, je suis comme un fou. Enfin, je sais pas vous. Je vois la première période parisienne, je dis à mes proches, les gars, on joue comme ça à l'Emirates Stadium en demi de Ligue des Champions en fin de saison, on les rotule, elles sont au max pour tout le monde. Mais vous êtes des malades. La demi-heure parisienne, je suis comme un malade. Les 10-15 dernières minutes, ben, après normal que l'adversaire ait des situations, mais à la fin, est-ce que, allez, je sais pas, il y a eu des giga, méga, ultra situations pour Arsenal. J'ai souvenir en première, Martinelli, notamment, voilà, c'est celui-là, à la 40e, où vous savez, il y a un centre, j'ai pas les images, les gars, j'étais trop comme un fou. Il y a un centre, je sais plus de qui, machin. Donnarumma, il essaie de sortir, le ballon passe et Martinelli le touche, j'ai voulu louper. Probablement la plus grosse occasion en vérité de côté Arsenal, ce qui est très drôle, c'est que regardez, il y a 1,22 d'XG, 1,22. 0,83 pour la simple frappe de Martinelli. Donc Martinelli, bah, il est à 2 tiers d'XG d'Arsenal sur ce match-là parce que oui, c'était la plus grosse occasion avec, bah, je pense, ouais, Trossard à la 41e. Ça a été en fin de première période où ils ont tiré en vrai les joueurs d'Arsenal, Martinelli également ici, tentative bloquée. Voilà, et c'était, oh là 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 là, c'était vraiment un match d'une intensité. C'est pour ça que, je sais pas, peut-être qu'il y aura des gens qui me diront, ouais, Koro, je suis un peu déçu, machin ou quoi. Mais les gars, c'est le haut niveau. C'est même pas le haut niveau, c'est le plus haut niveau. Vous vous attendiez à arriver, donc, à Arsenal, à l'extérieur, en dominant
90 minutes du début à la fin, ça n'existe pas, les amis. Cela n'existe pas. Ça, vraiment, je vous le dis, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est impossible, le stade de la compétition. Et au-delà de parler de stade de la compétition, c'est impossible vu les deux équipes. Les deux équipes ont un jeu qu'ils peuvent plus ou moins développer. Et voilà, bravo Paris, je suis dans un rêve. Le match retour, les gars. Évidemment, on en reparlera, on sera en live. On en reparlera. D'ailleurs, les gars, je précise, je serai en live ce mercredi avant le Barça Inter. On en discutera de ça. Voilà, on reparlera évidemment de ce match-là entre le PSG et Arsenal. PSG Arsenal, match retour Parc des Princes 7 mai. Les gars. Est-ce qu'on peut vivre ceci ensemble? Est-ce que le 7 mai 2025, on peut entendre coup de sifflet final, le commentateur prononcer, c'est terminé, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut y croire? Bien sûr qu'on peut y croire et on va l'espérer. On va l'espérer jusqu'au bout. Voilà, je suis dans un rêve, un PSG en plus qui avait des situations, une situation un peu perplexe. On était bon, ouais, les 4 derniers matchs. T'as 2 défaites, t'as une défaite contre Aston Villa. Bon, allez, voilà, comme l'a dit Dembélé, on s'est trop relâché. On a cru qu'on était qualifié à 2-0. Ouais, factuellement, trop de relâchement. Aston Villa a poussé. Bon, match face au Havre. Alors, t'avais fait beaucoup tourner, pas si fou. Nantes, tu mets contrôlé, mais la seconde période, encore une fois, voilà, des erreurs individuelles. C'était pas très très bon. Et contre Nice, 3 erreurs majeures, hein, on va dire, défensivement. Où Nice met 3 buts en 3 tirs. Et Donnarumma, aujourd'hui, a décidé de faire les arrêts qu'il fallait. Bah voilà, le PSG montre encore une fois qu'à un certain stade, où il faut se reconcentrer. Tu sentais des joueurs impliqués. Tu sentais des joueurs impliqués. Voilà, je pense que même un mec comme, regardez, comme Nuno Mendes, il faut le comprendre. Mendes, je pense que certains diront, ouais, il n'a pas été si fou, machin, ni rien. En première, franchement, je suis quasi sûr, voilà. Les gars, c'est même pas une vanne. Nuno Mendes a gagné le plus de duels dans ce match-là. Mais cela ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. 4 duels aériens remportés sur 4, 6 sur 7. Je suis désolé, les gars, mais revoyez. Parce que je pense, en fait, ce qui a fait stresser les gens vis-à-vis de Mendes, c'est que les attaques passaient souvent par la côté Arsenal avec Saka, qui est évidemment le meilleur joueur d'Arsenal au niveau de la dangerosité qu'il génère. En vérité, les purs duels. Regardez, revoyez, hein. Revoyez les images parce que j'ai revu un petit peu. Les purs duels que Nuno Mendes avait à jouer, il les a remportés. Il n'y a qu'un seul duel perdu par Nuno Mendes dans ce match-là. Vous vous rendez compte? C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Bravo à cette équipe parisienne qui montre aussi une chose extrêmement importante et fondamentale. Même sans ballon, parce qu'en fait, c'est la grande question. Le PSG n'est pas une équipe qui peut défendre durablement bas sur un terrain, la défense de surface ou quoi, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça dans ce PSG-là. Par contre, il prouve quelque chose. Quand l'intensité est à un certain niveau, quand il y a énormément de compensation, tout le monde, vraiment, les gars, allez revoir la seconde période. Moi, je vais le revoir, ce match-là, limite demain, je sais pas. Mais il y avait un grand moment où Arsenal avait le ballon. Je sais même pas si c'était, voilà, c'était en seconde période, ils avaient le ballon grosso modo tout le temps, même s'il y avait des séquences de possession parisienne. Voilà, à la fin, il y a 45% de possession parisienne pour la seconde période. Il faut considérer une chose extrêmement importante. Regardez le travail des offensifs. Kvara, Dembélé avant sa sortie, notamment Doué, Barcola quand il rentre, même Ramos. Il y a un nombre de placements pour fermer les lignes de passe d'Arsenal. Je pense que Luis Enrique, il est comme ça. C'est vraiment ce qui a empêché Arsenal de générer un jeu assez important. Et honnêtement, à la fin du match, notamment vous regardez la seconde période, est-ce que vous êtes en mode Arsenal a généré suffisamment de situations d'occasion pour mettre à mal ce PSG-là? Ben, le PSG était tellement organisé que dans les faits, il n'y en a pas eu des masses. Beaucoup de coups de pied arrêtés joués. Et là, je suis choqué, les gars. Attendez. Le Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium n'a pas encaissé de but tout court et n'a pas encaissé de but sur coup de pied arrêté. Pour moi, c'était une évidence qu'on allait se prendre un but sur coup de pied arrêté. On n'en a pas pris, on en a pris un. Merino, comme par hasard, franchement, le joueur meilleur, un joueur de la tête au monde, hein. Dans les duels aériens, voilà, 5 duels remportés aériens sur 9. Il a quand même raté, je me demande peut-être sur, je sais pas quel joueur, mais il a marqué hors jeu. Heureusement, parce que c'était très frustrant, limite, je pense le coup franc où il marque hors jeu, je sais même pas si ça devrait vraiment être donné. Puis, je suis comment, vous confirmez-moi, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que Neves et Hakimi risquent suspension en cas de finale? Je pense pas. Je pense pas qu'il y a ce délire de suspension à partir de demi. Mais voilà, les gars, voilà. Évidemment, il faut que je vous montre le but du PSG, le seul but de ce match-là, le but d'Ousmane qui rentre dans la légende. Ousmane devient officiellement le 5e buteur de l'histoire du PSG en demi de Ligue des Champions, même si Marquinhos il a mis 2 buts, mais voilà, il rentre dans la légende de ce club-là. Tu es une supra-légende, Ousmane. Ce que j'ai énormément aimé sur cette action, c'est que le but du Paris Saint-Germain arrive sur une séquence de possession qui dure 1 minute un peu plus, avec quasiment 30 passes avant cette situation où, regardez un petit peu s'il vous plaît, mesdames, messieurs, il y a une passe
exceptionnel. Exceptionnel vraiment ici, sous pression de Nuno Mendes pour Ousmane Dembélé qui a décroché. Et en fait, c'est ça, la qualité d'Ousmane, et c'est pour ça que j'espère qu'il n'est pas blessé. Ousmane Dembélé est le joueur probablement le plus crucial dans la capacité du PSG à sortir des pressions et à marquer des buts. Il est d'une dangerosité absolument sans limite. Et là, il permet, avec ce décrochage de la paire que vous voyez pas ici, Kiwior et Saliba, de récupérer un ballon ici et créer un surnombre au milieu. Et là, bien sûr, que quand Ousmane peut prendre un ballon ici, que la pression est battue grâce à la très très bonne passe de Nuno Mendes, bah, quand tu as ça, quand tu as Ousmane qui a tout cet espace à exploiter, on y va les gars, on y va. Magnifique, magnifique percussion ici d'Ousmane qui va parfaitement trouver Kvara. Il y a une situation, et là vraiment il faut en parler, on ne réalise pas à quel point Fabian Ruiz est, je vais même pas dire essentiel, il y a une équipe avec et sans Fabian Ruiz. En ce moment au PSG, il est à un niveau énormissime. Le jeu sans ballon de joueur est hors norme, la contre-pression de joueur est hors norme. Et ici, il y a but parce que Fabian fait un appel dans la profondeur et parce qu'il arrive à prendre évidemment le latéral qui est Timber. Voilà ce qu'est le football, voilà ce qu'est l'intelligence de jeu. Bravo, merci Nuno pour la passe, bravo Ousmane pour la percussion et la finition, bravo Kvara pour ton entrée dans la surface et ta passe D, mais bravo Fabian pour ton appel. Parce que là, tu permets Ousmane de te servir très facilement Kvara. Et oui, Timber, eh ben là, il est très en retard. Kvara va rentrer. Il va bien contrôler, évidemment. Il va rentrer, il va percuter. Timber doit reculer, étant donné que Fabian l'a marqué. D'ailleurs, Fabian se retrouve ici, très très intelligent, parce qu'évidemment, il faut mettre une présence pour que Dembélé soit seul en retrait. Magnifique passe de l'extérieur de Kvara et finition parfaite d'Ousmane Dembélé. Qui aurait cru que j'aurais dit ça un jour? Finition parfaite d'Ousmane Dembélé. Le joueur lynché, moqué, ridiculisé tellement de fois depuis tellement de saisons et qui aujourd'hui montre à quel point c'est un footballeur ultime. Ultime, un footballeur très complet en tout cas. Vous avez compris l'idée. Qui presse, qui fait les efforts, qui fait les retours, qui sait passer, qui sait tirer, qui sait marquer, qui est un leader, qui sait dribbler, qui a tout, quoi. Il a tout, tout dans sa palette, sans contrôle, frappe comme ça, corps oblique. Magnifique ballon qui fait poteau rentrant. Et c'est bien le PSG qui ouvre le score à la 3e minute, 4e minute. Je suis amoureux de cette équipe, les gars. Qu'est-ce qui est devenu ce PSG? Comment cette équipe a pu autant évoluer, autant progresser et nous proposer un football de si haut niveau parmi voilà, les meilleures équipes du monde? Déjà, la double confrontation face à Liverpool m'avait choqué. Choqué. Mais ce match-là, la domination que tu instaures dans le début du match, la solidité que tu incarnes, notamment en seconde, à part aller sur une ou deux actions, mais globalement, c'était très, 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 très bon. Purée, mais qu'est-ce que est devenu ce club? Dans le bon sens du terme. Magnifique. Magnifique, mesdames, messieurs, c'était exceptionnel. Alors évidemment, les amis, il y a quand même un point négatif au-delà de la sortie de Dembélé, encore une fois, précisez-moi. J'espère qu'il n'est pas sorti sur blessure. Il y a un point sombre parce que le football, c'est les détails. 1-0 à l'Emirates Stadium, c'est formidable, c'est magnifique. Je pense que quasiment personne l'a fait cette saison. Cependant, 1-0, ça ne veut pas dire que tu es qualifié. Et ne vous inquiétez pas, les joueurs le savent très très bien, d'accord? Le détail du haut niveau, c'est le réalisme. Pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas hors jeu. La situation de Barcola et Ramos ne sont pas hors jeu, regardez. Deuxième période, tac, Barcola 84e, tac, Gonzalo Ramos 85e. Il y a eu deux grosses situations pour le PSG en fin de match qui auraient pu enterrer ce match-là. À 2-0 à l'extérieur, tu es en train de marquer un coup de malade. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les entrées de Barcola et Ramos, moi je les ai aimées. Notamment au niveau de la pression, parce que c'était vraiment une vraie, vraie bonne pression et un très bon alignement. On a vraiment souvent vu Barcola alterner droite, gauche et surtout fermer le couloir de Hakimi qui avait pris gauche. Donc, le jeu positionnel, le jeu sans ballon des Parisiens en seconde période, notamment, il est excellent. Il y avait quasiment tous les couloirs, tous les circuits d'Arsenal qui étaient fermés. La stratégie d'Arsenal, ça a été surtout de balancer sur Saka et voir un petit peu. Globalement, c'était excellent, vraiment excellent. Et donc, le PSG pouvait agir dans la profondeur parce qu'il y avait certaines sorties en fin de match et tu as réussi. Tu as réussi à avoir tes sorties.
Mais tu peux pas rater ça. Ça, c'est voilà, ça les amis, ça c'est pas possible. Et là, je vais pas dire que je suis énervé machin, mais c'est le détail. Si alors je le souhaite pas, hein. Si le PSG est éliminé, ce que je ne souhaite pas, on verra bien le match retour, on retiendra aussi ceci. C'est pas totalement angle fermé. OK, Saliba, il fait un bon retour ici. Là, il y a quand même Barcola qui est devant. Tu dois finir. C'est le haut niveau les amis, c'est le haut niveau et à un moment, purée, il ne peut pas y avoir Kousman, finisseur dans cette équipe au plus haut niveau. OK, il a marqué contre Liverpool. OK, il a marqué, aujourd'hui contre Arsenal, certes, c'est cool, magnifique, c'est super. Il a même marqué contre City et Aston Villa, non, il a pas marqué par contre, je crois. Je sais plus. Il a marqué contre quasiment tous les clubs, du top anglais, mais il faut aussi d'autres buteurs et à un moment là, les gars, ça peut payer cash. Ça peut payer cash et ça, c'est très frustrant. Parce que là, Barcola, il te met le but ou Ramos, il te met le but, il fait une barre, hein, il fait une barre, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Tu n'es pas qualifié, mais 2-0. Là, le match, là, je parle du Arsenal PSG l'aller. Le match est terminé, je pense, dans la tête de tout le monde. Et le PSG va tranquillement gérer sa fin de match, c'est terminé. Donc, c'est très frustrant. Il ne faut pas regretter ça. Il ne faut pas le regretter, les amis. Et voilà. Globalement, je suis extrêmement heureux. Je veux souligner le match. Je sais pas les mots. Franchement, les gars, vous vous rendez compte ce qu'est la différence dans une équipe de football où tous les joueurs, dont les attaquants, font les efforts, font les courses, le pressing, le contre-pressing, les replis, le jeu sans ballon, la position. Vous vous rendez compte tout ce que ça change pour un collectif. Et je suis ému, les gars. Je suis trop, trop ému, la vérité. Les gars, pour vous dire une folie furieuse, je vous parlais de No Mendes qui a réussi quasiment tous ses duels. Kvaratskhelia, il a joué 15 duels ce soir. Vous vous rendez compte? 10 actions défensives, 7 récupérations de balles. Il s'est fait dribbler 3 fois, probablement Saka, hein. Vous vous rendez compte ou quoi? Ça, c'est un joueur, un ailier, en demi de LDC, il te fait ça? Ah, on se rend pas compte, s'il vous plaît, les gars. Écrivez votre plus beau message pour Kvara. Non, mais s'il vous plaît. Mais vraiment, mais Luis Enrique, il va l'embrasser sur le front. Il va lui dire, mais Kvara, mais merci. Purée, mais quand tu as des joueurs qui sont des attaquants, qui te font 10 actions défensives dans le match, qui te font 7 récupérations de balles, qui jouent 15 duels, mais je suis, voilà, merci, juste merci, les gars, il n'y a rien d'autre à dire. D'ailleurs, regardez les autres, hein. Neves, donc 10 duels, un aérien, Nuno Mendes, voilà, quasiment parfait sur les duels, pur, hein, les duels purs, j'entends. Il a manqué 4 tacles. Désiré Doué, 11 duels joués. 11 duels. T'as 11 duels joués pour Désiré Doué. Et tu en as 15 pour Kvaratskhelia, c'est abusé. Évidemment, Fabian qui les a quasiment tous réussis. 2 tacles réussis. Le problème, c'est voilà, comme d'hab, un petit peu Hakimi qui est clairement le joueur en fait qui, je pense, est vraiment le plus fébrile au niveau de la défense parisienne dans le pur duel, c'est-à-dire dans le pur 1v1. Hakimi, il peut avoir des grands moments, on s'en souvient, mais globalement, il peut être dépassé, on l'a vu, hein. En fait, je sais pas s'il ne sait pas défendre, je sais pas si c'est ça, mais il est il peut vraiment se faire prendre. Disons que je pense que sa lecture est moins bonne, hein, clairement et c'est là où tu vois que Nuno Mendes concentré, quand il sait défendre, c'est juste une folie. Voilà, il y a quand même 15 duels joués par Hakimi, il les perd quasiment tous, donc c'est relativement compliqué. Heureusement que ça n'a pas porté préjudice, mais vous voyez sur les actions, d'Arsenal, notamment en première, bah, je suis quasi sûr que tout, arrive par lui. Vous me rappellerez, je reverrai le match, vraiment les gars, je reverrai le match, mais voilà, c'est une vérité. En tout cas les gars, puis on arrive quasiment à 20 minutes de vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien, j'allais dire: «Vous allez bien?» Oui, je pense. N'hésitez pas à laisser un like avant de partir, ça m'aide énormément, ça prend une seconde s'il vous plaît les gars, ça m'aide énormément dans ces moments-là. Je suis comme un fou, je remercie ce PSG de produire un tel football et même de nous montrer et c'est là où tu vois que c'est un délire déjà de 1 de concentration, mais un délire aussi d'implication, d'intensité, c'est un tout et aujourd'hui, je pense que nous les Parisiens, on a été aussi rassurés dans le sens où tu peux avoir une méforme, c'est normal, surtout avec une saison si longue. Mais le PSG a des préceptes de jeu aujourd'hui, des principes absolument délirants. Absolument délirants. Faire ça à l'extérieur, demi-Ligue des Champions, match aller, tout le monde, tout le monde, à Paris, aurait signé pour une victoire parisienne d'un but d'écart avant ce match-là. Eh bien, on a eu cette victoire par un but d'écart. On espère qu'Ousmane se remettra pour le match retour. Mesdames, messieurs, on est à l'aube. On vit ça, vous vous rendez compte, putain, j'ai une chance, les gars, je suis youtubeur, je suis en train de vous parler de ça comme un malade. Le 7 mai 2025, on peut vivre un des plus grands moments de l'histoire de ce club. Parce que là, on a vécu un des plus grands moments de l'histoire de ce club. Il faut réaliser ça. On peut parler tactique, machin ou quoi, mais l'émotion. On a
écrit aujourd'hui une des plus grandes pages de l'histoire du PSG avec une victoire en demi de Ligue des Champions. Première fois d'ailleurs que tu bats Arsenal ce soir. Le 7 mai, tu peux écrire une de tes plus grandes pages de l'histoire à la maison, au Parc des Princes, et te qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Il faut le faire, les gars. Il faut le faire. On en reparlera. Merci Paris, merci Luis Enrique, merci son staff, merci à l'ensemble des joueurs, merci également aux ultras, aux supporters qui sont déplacés, qui ont fait un bruit de malade tout le match. Allez Paris, la première étape a été éliminée, battue et franchie. La seconde, dans un peu plus d'une semaine. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était gros, prenez soin de vous et la paix sur vous.